Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons travailler sur les états physiques de la matière, les changements d'état et le cycle de l'eau. Ce sont des notions que nous avons déjà abordées dans l'année et qui vont vous être nécessaires pour le reste de votre scolarité en physique-chimie. Alors tout d'abord un petit rappel sur les états physiques de la matière. Il y en a trois, ils sont ici. Il s'agit de solide, liquide et gazeux. Je vous ai mis une représentation qui correspond à la matière qu'on connaît tous et qui s'appelle l'eau. Donc l'état solide pour l'eau, ça se représente sous forme de glace. L'état liquide, c'est celle qu'on connaît le plus, donc c'est ce qu'on appelle classiquement de l'eau. Et à l'état gazeux, c'est ce qu'on appelle de la vapeur d'eau. Je vous ai mis un triangle vide, parce que je vous rappelle que les gaz ne sont pas visibles à l'œil nu, et donc quand l'eau est à l'état de vapeur, vous ne la voyez pas. Si vous voyez un petit nuage au-dessus d'une casserole, c'est que c'est déjà revenu à l'état liquide. Voilà pour les remarques. Alors, on va associer à ces trois états des propriétés. Alors, la première propriété, c'est savoir si, oui ou non, cet état a une forme propre. Qu'est-ce que ça veut dire déjà une forme propre? Une forme propre, ça veut dire une forme qui ne change pas. D'accord? Une forme qu'elle va garder, qui est difficile de faire changer. Ou, normalement même impossible. Donc, un solide, il a une forme propre, parce qu'un glaçon, c'est un glaçon. C'est pas parce que vous allez passer d'un verre à une bouteille qu'il va changer de forme. Alors que l'état liquide, lui, va prendre la forme du récipient, il n'a pas de forme propre. Je vous rappelle également que la surface libre, en haut de l'eau, là, c'est toujours parallèle au sol. Et à l'état gazeux, un gaz, il occupe tout l'espace disponible. Donc, il n'a pas non plus de forme propre. Ça va dépendre en quoi on le met. La deuxième propriété, c'est le volume propre. Donc, ça veut dire que ce sera un volume qui ne change pas. Qu'est-ce que c'est un volume? C'est la place que ça occupe. Alors, pour un solide, il a une forme propre, c'est-à-dire que sa forme, elle ne peut pas changer, ça veut dire que la place qu'il occupe, elle ne va pas non plus changer. Donc, il a un volume propre. On dit aussi qu'il est incompressible. Incompressible, ça veut dire qu'on ne peut pas le compresser. Compresser quelque chose, comprimer quelque chose, plutôt d'ailleurs, c'est réduire le volume qu'il occupe. Et ça, c'est pas possible avec un solide. Avec un liquide, c'est pas possible non plus. On ne peut pas lui faire prendre moins de place. Si vous avez 1 litre d'eau dans une bouteille, si vous voulez le mettre dans une bouteille qui fait moins d'1 litre, ça va déborder. Vous ne pouvez pas tasser l'eau pour en mettre plus. D'accord? Alors qu'un gaz, lui, on peut le tasser. Il est compressible, on peut le comprimer, donc il n'a pas de volume propre. Ça, ce sont les propriétés physiques de la matière. C'est un tableau à connaître. Maintenant, on va parler des changements d'état. Alors, pour les changements d'état, d'abord, attention. Un changement d'état, ça correspond au passage d'un état physique de la matière à un autre. Si je vous demande quel est le changement d'état sur une figure, dans un exercice, vous ne pouvez pas me répondre, c'est l'état liquide. D'accord? Un changement d'état, c'est que ça va d'un état à un autre état physique. L'état physique d'une matière, va dépendre de sa température. C'est-à-dire que si on veut changer d'état physique, il faut changer la température. Vous savez que si vous voulez faire de la glace, il faut mettre de l'eau liquide au congélateur pour former de la glace. Donc ça va dépendre de la température. Si vous sortez la glace et que vous la laissez dehors, ça fond. Sauf s'il fait très froid. Et donc la température pour laquelle une matière change d'état, ça s'appelle la température de changement d'état. Plutôt facile. C'est une donnée importante parce que cette température, c'est la même, quel que soit le sens du changement d'état. Ça veut dire que si on va de l'état liquide à solide, on a une température, mais si on va de solide à liquide, c'est à la même température que ça va changer d'état. Et en plus, elle est spécifique à une matière. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle est spécifique à une matière? Ça veut dire que, par exemple, l'eau, elle devient solide à 0 degré Celsius. C'est vrai que pour l'eau. Il n'y a que l'eau qui devient solide à 0 degré Celsius précisément. Voilà. Alors, on va ici faire un bilan imagé. Donc je vous rappelle, dans ce sens-là, on a la température qui augmente, ce qui nous permet d'avoir ici solide, liquide et gazeux. Vous savez d'instinct, parce que vous l'avez vu avec l'eau, c'est quelque chose que vous savez déjà,
que plus il fait froid, plus vous avez de chances de trouver quelque chose à l'état solide, et plus il fait chaud, plus vous avez de chances de le trouver à l'état gazeux, en passant au milieu par l'état liquide le plus souvent. Donc, ce qu'on va se demander en premier, c'est comment s'appelle le passage de solide à liquide. Donc, on a un solide, on chauffe, on fait monter la température, à un moment on a un liquide. Ce passage-là, quand on passe de solide à liquide, si on reprend l'exemple de l'eau, c'est quand la glace elle fond. D'accord? Et bien ça s'appelle la fusion. Maintenant, comment ça s'appelle quand on passe de l'état liquide à gazeux? Alors vous avez tendance à penser à l'évaporation, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas assez précis. D'accord? On va parler de vaporisation. L'évaporation, c'est quand on met le linge à sécher dehors. On n'apporte pas d'énergie, on est là, on attend, ça se passe tranquillement. Alors que la vaporisation, c'est quand on fait chauffer, on apporte de l'énergie. Voilà la différence entre les deux. Maintenant, le passage de l'état gazeux à liquide. Alors là, on avait de la vapeur d'eau, par exemple, et on se retrouve avec de l'eau. Eh bien ça s'appelle la liquéfaction. On fabrique un liquide, la liquéfaction. Et le passage de l'état liquide à solide, sur le même modèle, c'est la solidification. Je vous ai dit tout à l'heure que les températures de changement d'état, donc les températures de changement d'état, elles sont ici en fait. Quelle est la température ici? D'accord? Pour passer là ou là. Et bien pour passer là, je vous ai dit c'est la même, que ce soit la fusion ou la solidification. Ici, ça va être la même température là. Et pareil ici pour la vaporisation, la liquéfaction. Et je vous ai aussi dit que c'était spécifique à une matière. Et bien voilà, ici, ce qu'on voit, c'est que pour l'eau, la température de solidification ou de fusion, c'est 0 degré. D'accord? Alors que pour l'alcool, c'est moins 114. Pas du tout la même chose. Ensuite, on voit que la température de vaporisation ou de liquéfaction, puisque je vous rappelle que c'est toujours la même, c'est 100 degrés pour l'eau, mais 78 pour l'alcool. D'accord? On voit bien qu'il y a des différences, elles ne sont pas du tout les mêmes, et c'est comme ça tout le temps. Petit rappel, je vous ai déjà normalement raconté cette histoire, mais pourquoi l'eau c'est 0 et 100 degrés, c'est pas un hasard. C'est parce que quand on a dû définir des références pour les températures, on s'est dit que de l'eau il y en avait partout sur Terre et qu'il était donc plus simple de se dire, pour créer un thermomètre, on va le mettre dans l'eau au moment où ça devient solide, c'est 0, on le met dans l'eau, on fait chauffer, au moment où ça devient gazeux, c'est 100 degrés. Et ensuite, on a découpé en parts égales. Voilà l'origine historique, et c'est pour ça que ces températures-là sont aussi faciles à lire. Ensuite, un petit rappel pour le cycle de l'eau. Je vous ai remis le lien pour regarder la vidéo qu'on avait regardée en classe sur le voyage d'une goutte d'eau, là, avec Madame Goutte d'eau et les 2 enfants, etc. Et donc ici, j'aimerais qu'on travaille ensemble pour remettre les différents mots qui doivent aller sur ce schéma. Je vous rappelle que dans les rectangles, ce sont des descriptions. Qu'est-ce qui est représenté? Alors que dans les ovales, ce sont les changements d'état. Alors pour commencer, on va commencer ici. Et ici, c'est la mer. On est d'accord? Ensuite, donc, dans la mer, l'eau, elle est à l'état liquide. Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Quand ça chauffe comme ça, on va avoir un changement d'état. D'accord? Et on passe de l'état liquide à l'état gazeux. Ça veut dire qu'on a une évaporation ici. Puisque on vient pas chauffer. D'accord? Il y a des équilibres qui se mettent en place. Donc quand on est là, on a de l'eau à l'état gazeux et on va fabriquer des nuages. Et lorsqu'on fabrique les nuages, on doit changer de nouveau d'état et on va faire une liquéfaction puisque on va passer de l'état gazeux à l'état liquide.
Dans le nuage, donc soit à un moment les gouttes d'eau, elles s'assemblent, vous vous rappelez, elles deviennent tellement lourdes qu'elles finissent par tomber. Là, dans ce cas-là, on a donc de la pluie. Par contre, s'il fait encore plus froid, on peut avoir de la neige. D'accord? Et donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, on passe de l'état liquide à l'état solide. Donc, on a une solidification. Donc, la pluie, la neige, etc., ça va tomber sur le sol. Et donc, ça va rentrer dans le sol. Et là, ça va rejoindre les nappes phréatiques. Voilà. Ça rejoint les nappes phréatiques. Donc, ça veut dire que c'est passé de l'état solide à l'état liquide. Et ça, c'est une fusion. L'eau qui rentre dans le sol, comme ça, elle ressort au niveau des sources. Ça va ensuite former des rivières. Et ces rivières vont se rejoindre, former des fleuves qui vont se jeter dans la mer. Et on recommence le cycle une nouvelle fois. Voilà, avec les écritures un peu mieux placées. Ce schéma, ce cycle de l'eau, il est à connaître si vous l'avez compris, si vous avez appris les définitions des changements d'état, c'est relativement simple. Vous pouvez aller sur internet, il y a plein d'autres schémas possibles. Moi, j'ai choisi de travailler avec celui qu'on avait suivi en classe. Voilà pour les révisions pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir.